Cette équipe de France, elle fait plaisir à voir, elle a du tempérament, elle a du caractère et ça rend fier Guy Novès, qui l'a exprimé plusieurs fois à l'issue des matchs. Alexandre Flancard, est-ce qu'à mi-parcours de ce tournoi destination, le 15 de France est en bonne voie dans son opération reconstruction? Oui, bien sûr, je pense que sur les premiers matchs et sur nous, les semaines qu'on a passées, on est en bonne voie, on est en construction et en reconstruction et c'est vrai que cette équipe est sur la bonne voie. Oui. Alors, on l'a vu, hein, beaucoup de chiffres dans le sujet de Pierre-Etienne. Il y a quand même une très forte tendance au cours de cette troisième journée. Vous allez le voir, dominer n'est pas gagné. Toutes les équipes qui ont eu la possession du ballon dans chaque rencontre ont perdu. 62% de possession pour l'Italie, défaite contre l'Écosse. 57% de possession pour l'Irlande contre l'Angleterre, défaite là encore. 59% de possession pour l'équipe de France contre le Pays de Galles. Et à l'arrivée, 19-10 pour les Gallois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai que les défenses sont vraiment en place et je pense qu'à l'heure actuelle, à ce niveau-là, c'est primordial et on le voit sur les statistiques. C'est ce qui prend le pas sur les matchs. La domination de l'équipe de France qui a été presque sans partage en deuxième mi-temps, 77% de possession et notamment cette séquence de 11 minutes. Entre la 52e et la 63e minute, 11 minutes d'impuissance où vous allez terminer 2 fois dans l'en-but. Et puis des choix stratégiques très forts. Vous les joueurs, vous avez décidé d'aller en touche plutôt que de prendre par exemple des pénalités, des 3 points. Alors ça a été cautionné par le staff de l'équipe de France. Est-ce que vous ne le regrettez pas quelque part parce qu'il restait du temps? Repartir avec 3 points, ça n'aurait pas été positif? Ça aurait récompensé en tout cas vos efforts? Oui, bien sûr, ça aurait récompensé les efforts. Après, c'est facile à dire après le match. Ça a payé contre l'Irlande. On est rentré 2 fois dans le but, donc ça aurait pu tourner aussi autrement. On n'aurait pas pris l'essai en contre. On aurait certainement pris les points et le match n'aurait pas été le même. Après, mener de plus de 13 points, ça a été le choix fait par le capitaine et par Jules. Et non, on ne le regrette pas. Alors, dans les rangs, des choses qui fâchent un petit peu, on l'a vu aussi dans le sujet de Pierre-Etienne, il y a ces chandelles. Vous avez été bombardé tout le match, et notamment en première mi-temps, et vous avez quasiment perdu tous les duels aériens, on va le voir en images. On en a discuté avec nos deux consultants, Raphaël Ibanez et Fabien Galtier, et ils nous disaient que ils ont été entraîneurs, enfin Raphaël est encore en activité, que c'était un peu culturel, que ça embêtait les joueurs français, souvent dans les clubs, de travailler spécifiquement ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un travail vraiment à faire pour s'améliorer? Parce que là, on a été en difficulté. Oui, c'est sûr qu'on a été vraiment en difficulté. On l'avait vu aussi contre l'Irlande où c'était difficile. On sait que les anglo-saxons sont très friands de ça et sont très bons sous ces ballons. Est-ce que c'est culturel? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faut progresser là-dessus, il faut travailler. Et c'est pas normal de perdre autant de ballons là-dessus. Vous êtes deuxième ligne, vous êtes souvent sollicité sur les renvois ou les coups d'envoi. Peut-être que les 3/4 devraient venir avec vous à l'entraînement, non? Pour essayer de... Oui, peut-être. Après, c'est vrai que ça se travaille. Nous, on essaie de le travailler au maximum. Après, il y a énormément de choses à travailler dans la semaine. Et c'est certainement pas le point sur lequel on a le plus appuyé. Alors on l'a dit, cette équipe a du cœur, beaucoup d'engagement, c'est incarné par Guillaume Guirado qui a fait un match formidable. Et puis il y a eu aussi des opportunités dans le jeu, des actions construites de l'équipe de France, comme celle-ci par exemple. On se souvient de ce retour intérieur joué par Jules Plisson. Malheureusement, dans la finition, ça va pêcher un petit peu. Vakatawa, qui avait ébloui tout le monde contre l'Italie, se prend un peu les pieds dans le tapis. Vous aviez peu de temps pour préparer ce match, on le sait tous, en plus un match un vendredi soir. Le temps, c'est ce qui vous manque aujourd'hui dans la reconstruction, dans le fait de s'approprier une animation offensive? C'est sûr qu'on a eu peu de temps pour préparer le match. Après, on cherche pas d'excuses. On est des joueurs pros et le jeu, on sait le faire. Après, forcément, c'est plus facile avec plus de temps pour répéter. Mais les équipes en face sont comme nous. L'envie est là. Maintenant, il faudra régler tous ces petits détails. Je pense que c'est surtout ça, c'est une accumulation de détails. Après, quand on perd les duels, c'est plus compliqué de jouer derrière et de mettre du jeu. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut régler pour être meilleur. On vous a vu là dans la ligne, hein, parce que le projet de jeu de Guy Novès et de son staff est très ambitieux. On demande beaucoup aux avants de participer dans l'élaboration des attaques. Vous allez avoir un petit peu plus de temps pour préparer l'Écosse. Ce sera un match le dimanche. Vous avez bon espoir justement de régler tous ces petits détails? Oui, c'est sûr. On sait qu'il faut régler tous ces petits détails pour avancer. Après, le cadre est là, l'envie aussi. Et je pense que la trame, on l'a tous. Et encore une fois, c'est en peaufinant tout ça que ça passera. Mais oui, on a envie de jouer, on a envie de faire du jeu, de mettre du volume de jeu. Et maintenant,
Je le répète, c'est plus simple de le faire quand on avance que quand on subit les duels. C'est sûr. Prochain adversaire, on a hâte d'y être déjà, c'est dans 15 jours, l'Écosse. L'Écosse, Mathieu, Oui. qui semble entamer un nouveau cycle depuis la Coupe du Monde. Oui, Alexandre parlait de volume de jeu. Pour le coup, les Écossais en proposent un volume de jeu assez conséquent. Alors, c'est vrai que cette équipe d'Écosse s'est métamorphosée depuis que Vern Cotter en a pris la destinée. On va voir ce qui s'est passé du côté de Rome face à l'Italie avec des Écossais qui ont produit beaucoup de jeux. Des joueurs très véloces à l'image de Stuart Hogg. On le connaît, cet arrière virevoltant de cette équipe d'Écosse qui offre le premier essai à Barclay. Des joueurs qui n'hésitent pas à attaquer la ligne d'avantage et des appuis qui font souvent la différence. C'est le cas ici sur ce petit chic-chac de Stuart Hogg qui va retrouver Barclay dans l'axe avec du soutien permanent. On va retrouver aussi l'ouvreur Finn Russell qui a attaqué la ligne d'avantage en permanence. C'est une équipe qui joue dans la défense, qui se fait des passes, qui est vraiment très agréable à voir. Il y a un système de jeu très élaboré. Plus On ouvert sent qu'il y a un cadre qu'il maîtrise parfaitement. À l'issue de cette belle action, c'est Hardy qui marque cet essai. Et puis, le plus bel essai, un essai de belle facture, Céline. J'adore. Regardez le geste de Stuart Hogg sur ce coup-là. Waouh. C'est magnifique pour décaler Seymour. 3 essais marqués par des Écossais qui s'imposent 36-20 à Rome. Je vous l'ai remis au ralenti parce que c'est la petite merveille, la petite pépite de ce week-end. Ils sont pas marrants, les Écossais. Ça va pas être facile dans 15 jours. Non, c'est sûr, ça va pas être facile, mais je pense qu'il n'y a plus aucun match facile dans le tournoi. Toutes les équipes se valent et le tournoi se nivelle vraiment par le haut et ça va être très compliqué. Ouais. D'autant que vous allez jouer encore une fois à l'extérieur. On a senti qu'à Cardiff, effectivement, il y avait une vraie pression du public. C'est quelque chose. Vous allez en tenir compte, évidemment, aussi à Édimbourg. Vous sentez que, par rapport au match à domicile, c'est quelque chose qui est vraiment décisif? Décisif, je sais pas. Moi, personnellement, je suis sur un stade, je fais mon match et je pense pas à ça. Après, forcément, l'engouement du public français aide et quand on ne l'a pas, c'est peut-être plus compliqué. Après, voilà, on est là pour jouer un match de rugby. On a l'habitude tous les week-ends. Un coup, c'est à domicile, un coup à l'extérieur. Donc, c'est le sport qui est comme ça. Ils font même plus attention au Oui, cadre. c'est ça. Plus de cadre. Ils sont en C'est vrai, reconstruction. Ils oublient tout le reste.